Bonjour tout le monde et bienvenue à la troisième anti-sèche vidéo. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de la méditation et plus précisément en quoi ça consiste exactement, quels en sont les bienfaits et où commencer si on est débutant. Alors, en quoi ça consiste la méditation? Il y a plein de définitions différentes, mais je crois que le concept peut-être le plus important, c'est celui de l'attention. La méditation nous apprend à comment muscler notre attention pour savoir comment l'allouer au mieux pour se créer des moments de bonheur. D'ordinaire, avant de méditer, notre attention a tendance à se laisser capter par la pensée du moment ou le stimulus extérieur du moment, et donc on vit perpétuellement dans un mode qu'on pourrait appeler réactif. La méditation, en nous forçant à penser dans le vide, en nous forçant à constamment ramener notre attention depuis les pensées qui nous traversent vers le corps, vers la respiration, nous muscle l'attention, nous fait faire des haltères avec notre cerveau, de la même façon qu'on pourrait soulever des poids avec nos bras dans une salle de sport. Et de la même façon que nos muscles vont devenir plus forts, plus on fait d'haltères, et ben notre attention va devenir plus forte, plus on médite. Alors, quels sont les bienfaits de la méditation? La science nous dit qu'elle aide à mieux se concentrer, qu'elle améliore la mémoire, qu'elle est le meilleur antidote à la dépression et qu'elle est plus efficace que les médicaments antidépresseurs, qu'elle aide à lutter contre toutes sortes de maladies liées au stress, telles que les maladies cardiovasculaires, etc. Il y a des centaines d'études qui sont publiées chaque année qui démontrent qu'il y a énormément de bienfaits euh, procurés par la méditation. Personnellement, moi, la méditation, ça m'a complètement transformé. J'avais tendance à être quelqu'un d'extrêmement colérique. Je m'engueulais pour un oui, pour un non. Je m'énervais si quelqu'un n'était pas d'accord avec moi. Même parfois, si quelqu'un avait des goûts qui étaient différents des miens, je réagissais à tout ce qu'on me disait. J'avais l'impression que les autres m'énervaient. Et c'est plus du tout le cas aujourd'hui parce que j'ai appris à regarder justement passer et filer les pensées et les émotions négatives et qui m'étaient inutiles et à allouer mon attention ailleurs. La méditation, ça m'a aussi aidé à être moins maladroit. Avant, j'avais tendance à tout renverser sur mon passage. Je renverse encore pas mal de choses malheureusement, mais beaucoup moins qu'avant. Une autre chose pour laquelle la méditation m'a beaucoup aidé, c'est la mémoire. C'est un de mes talons d'Achille en fait, la mémoire. J'ai toujours eu beaucoup de mal à me rappeler d'événements et je me rends compte que les choses me viennent beaucoup plus facilement à l'esprit aujourd'hui. Et un autre exemple concret, c'est qu'avant j'avais beaucoup de mal à trouver mes clés, à trouver mon téléphone, je les cherchais partout. Et maintenant, depuis que je médite, eh ben, j'ai quasiment plus de problème à trouver mes objets. Euh, alors, par où commencer si on médite pas encore et qu'on a envie de s'y mettre et euh, d'en recueillir les bienfaits? Eh ben, on peut méditer tout seul, on met un minuteur sur 10, 15, 20 minutes. Si vous n'avez jamais médité, je vous conseille de commencer juste par 10 minutes. On devient complètement immobile et on se concentre sur sa respiration et sur la sensation physique de la respiration, c'est-à-dire soit la sensation du ventre qui gonfle et qui se dégonfle, ou alors moi j'aime bien par exemple me concentrer sur la sensation de l'air qui entre et sort des narines. L'idée la plus importante, c'est que quand on médite, on va avoir toutes sortes de pensées, et que vraiment l'acte le plus important de la méditation, c'est de constamment ramener son attention vers la respiration. C'est-à-dire se rendre compte qu'on a une pensée, ne pas se juger, ne pas dire ah merde j'ai encore des pensées et tout, mais juste dire ok j'ai une pensée et revenir à la concentration sur l'air qui entre et qui sort des narines. Alors c'est facile expliqué comme ça de méditer tout seul, mais la vérité c'est que c'est pas vraiment facile de s'y mettre seul avec un minuteur comme ça. Euh, Moi, par exemple, j'ai appris à méditer grâce à des méditations guidées. Je l'ai fait grâce à des méditations guidées en anglais parce que j'ai découvert la méditation quand je vivais aux États-Unis. D'ailleurs, si vous parlez anglais, je vous recommande vivement l'application de méditation guidée Headspace.
Mais justement, parce que j'ai pas trouvé en français des méditations guidées qui me semblaient être de la même qualité que celles qui se trouvent en anglais, j'ai moi-même créé une chaîne de méditation guidée en français. Si vous avez jamais médité, vous pouvez essayer une de mes méditations, choisir en fonction du thème qui vous semble approprié à votre humeur du moment. Et si vous savez pas par où commencer, je vous recommande la méditation du matin. J'espère que vous avez trouvé cette explication utile. Si vous avez des questions sur la méditation, sur cette vidéo, n'hésitez surtout pas. En particulier, j'adorerais si vous avez des commentaires et si vous pouvez mettre dans la section des commentaires quelles sont les techniques de méditation ou les méditations guidées qui vous ont été le plus utiles. Si vous méditez depuis un moment, quels sont les bienfaits que vous avez remarqués dans votre quotidien. Merci beaucoup pour votre attention et à bientôt.